Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est bien de vous retrouver pour ce rendez-vous de 13 heures au Bénin. Dans le sommaire, nous parlerons de la Poste du Bénin qui, en partenariat avec NCA Vie Assurance, a réfléchi et trouvé une solution à ses clients de la Caisse nationale d'épargne. Un nouveau produit a été lancé ce mardi. Son nom, Poste Assist. Ce produit permet d'assister financièrement à hauteur de 600 000 francs CFA le client qui a souscrit au projet en cas de besoin d'organisation des obsèques. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis ensuite, une marche verte en vue de plaider pour l'élimination du paludisme au Bénin. L'activité est organisée dans le cadre des manifestations officielles de la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. À Covet, de nombreux acteurs et partenaires engagés dans le combat contre cette maladie se sont retrouvés pour réaffirmer leur engagement à poursuivre la lutte. Et puis enfin, du matériel roulant et des kits sanitaires offerts au Bénin pour renforcer la couverture vaccinale contre la Covid-19. Le don est de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Les équipements, eux, ont été réceptionnés ce mardi matin dans les locaux de la direction de la logistique de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaire. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était donc le sommaire de ce 13h au Bénin. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous ouvrons ce 13h au Bénin par la Poste du Bénin qui propose un nouveau produit à ses clients. L'organisation des funérailles après la disparition d'un proche constitue donc souvent un casse-tête. Heureusement, la Poste du Bénin, en partenariat avec NCA Vie Assurance, a réfléchi et trouvé une solution à ses clients de la Caisse nationale d'épargne. Un nouveau produit a été lancé ce mardi, son nom Poste Assist. Ce produit permet donc d'assister financièrement à hauteur de 600 000 francs CFA le client qui a souscrit au projet en cas de besoin d'organisation des obsèques. Les détails sur ce nouveau produit dans ce reportage de Idrissou Boukari et des Rompevi. Poste Assist. C'est le nouveau produit que la Poste du Bénin, en partenariat avec NCA Vie Assurance, met à la disposition de ses clients et toute la population béninoise. C'est en effet la solution que propose la Poste du Bénin en tant qu'entreprise citoyenne aux coûts financiers inhérents à l'organisation des funérailles. L'opportunité est ainsi offerte à tout client de la Caisse nationale d'épargne d'y souscrire à partir d'un prélèvement annuel de 5 000 francs CFA. En cas de décès d'un proche, que ce soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère, toute personne qui souscrit à Poste Assist pour 5 000 francs par an dispose d'un capital garanti allant jusqu'à 600 000 francs CFA. N'est-ce pas là une opportunité à saisir? Oui, parce que la Poste du Bénin, en tant qu'entreprise citoyenne, est proche des populations dans tout le pays à travers son réseau d'agences, est consciente et sensible des réalités de nos familles. Et c'est pour ça que nous, NCAV, nous sommes derrière la Poste pour pouvoir matérialiser cette volonté forte de la Poste d'aller dans les familles et de leur apporter le soutien. Ça veut dire que désormais, les usagers de la Poste qui vont avoir des situations difficiles de décès dans leur famille, pour ceux qui font des crédits dans vos structures, pour ceux qui ont leurs épargnes, désormais, leur épargne est préservée parce qu'ils ne vont plus aller puiser dans ces épargnes pour pouvoir faire face aux dépenses funéraires qui sont là et que tout le monde va devoir subir. À travers le lancement de ce projet, la Poste du Bénin marque davantage sa présence dans les familles avec son assistance financière qui reste précieuse dans les moments de tristesse. Il s'agit d'alléger les peines de ses clients qui, en plus d'être affectés par la disparition d'un proche, se retrouvent parfois dans l'incapacité de faire face aux premières dépenses liées aux obsèques au sein de la famille. Comme vous le savez, le marché de l'assurance recèle encore d'importantes opportunités, d'où la nécessité désormais pour la Poste du Bénin d'œuvrer pour l'exploitation optimale de ce nouveau produit Poste Assist, en renforçant son rôle d'institution de proximité dans la distribution des produits et services de base aux populations. La Poste du Bénin, c'est plus de 600 000 clients de la Caisse nationale d'épargne
Et plus d'1 million de personnes indirectes bénéficieront d'assistance financière dans le cadre de ce projet. Les clients et futurs clients de la Caisse nationale d'épargne sont invités à y souscrire massivement et l'ensemble du réseau postal béninois reste entièrement à leur disposition. Dans la vague d'installation des secrétaires exécutifs des mairies du Bénin, la commune de Dangbo, justement, s'est aussi prêtée à l'exercice. Franck Menvor a été installé ce mardi dans ses fonctions de patron de l'administration communale. Il entend apporter sa pierre à l'édifice pour le développement de Dangbo, compte rendu de William Cliquant. La gestion administrative de Dangbo lui revient entièrement dès cet instant. Tout premier secrétaire exécutif de la commune dans l'histoire, le premier des cadres de la mairie, entre ainsi dans ses fonctions telles que prévues par les dispositions du Code de l'administration territoriale. L'ambiance est bonne enfant et le cadre investi dans sa mission promet déjà collaboration fructueuse. Voudrais-je prendre l'engagement de faire don de ma modeste personne, d'apporter au quotidien tout mon savoir, mon savoir-faire et mes expériences dans le secteur de la décentralisation et de l'administration des collectivités locales afin de contribuer efficacement aux côtés du maire, du conseil de supervision et du conseil communal tout entier au développement de la commune de Dangbo. Le secrétaire exécutif de Dangbo installé reçoit la bénédiction du maire de la commune et les recommandations de la première des responsables de collectivités décentralisées dans ce département. Mon cher SE, je voudrais simplement le rassurer de ce que la terre sur laquelle il est tombé est une terre fertile et très hospitalière, empreinte de bonne volonté, de la volonté de réussir. Il doit se sentir et se considérer comme chez lui, le Bénin étant un et indivisible. Comme votre nom l'indique, Franck, je suis sûr qu'il y aura de la franche collaboration. J'ai la conviction que M. Franck Menvor va conduire les rênes de la commune de Dangbo au plan administratif et technique en toute franchise. Les cadres de l'administration communale, dont Franck Menvor a désormais la charge, ont garanti collaboration et résultats élogieux au secrétaire exécutif pour un meilleur Dangbo dans les 6 ans que vont durer son mandat. Et puis nous restons dans cette vague d'installation des secrétaires exécutifs. La commune de Sémékodi a désormais son secrétaire exécutif installé. Patrice Lafia a officiellement pris fonction en présence du maire Jonas Benamento, du préfet du département de l'Ouémé, Marie Akpotrossou. Le point de la cérémonie dans ce reportage. Il occupe désormais la plus haute fonction administrative et technique de la mairie de Sémékodi. En sa qualité de secrétaire exécutif, Patrice Lafia a officiellement pris service ce lundi des mains du maire Jonas Benamento. Avant de prendre les rênes administratives et techniques de la commune, je voudrais remercier très sincèrement le maire ici présent pour ses efforts de gouvernance. Pour ma part, je voudrais poursuivre cet élan de développement en demandant à toutes les forces vives de Sémékodi d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est pour moi un honneur, un plaisir et même un challenge de placer notre commune parmi les meilleurs, je dis bien les meilleurs, sur l'échiquier national. Enfin, je voudrais que tout le personnel soit rassuré. Personne ne serait de trop. Je voudrais compter sur toute compétence. Cette réforme en faveur du développement des communes du Bénin est impulsée par le gouvernement pour soigner les maux qui minent le développement local. Tout en souhaitant la bienvenue au secrétaire exécutif Patrice Lafia, le maire Jonas Benamento et le préfet du département de l'Ouémé ont invité les différents acteurs de la commune à l'accompagner dans sa mission pour le bonheur des populations de Sémékodi. Je pense et je suis rassuré que la voie que nous venons d'emprunter est une voie salutaire.
pour que les tares, les mots qui ont tant retardé le développement cèdent la place à une émulation sans précédent. Et les bénéficiaires de ces résultats, ce sont nos populations. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui doit se faire avec nous et pour le bonheur de nos populations qui nous ont investis afin que une métamorphose sincère, évolutive, s'observe dans la gestion quotidienne des affaires. Monsieur Lafia Patrice, vous avez maintenant la destinée de la commune de Semenkoji. C'est une lourde responsabilité. Le processus qui a conduit à votre sélection vous a permis déjà de vous imprégner de votre rôle. Et je demande à tous ici présents d'accompagner M. Lafia Patrice. Il ne pourra réussir sa mission sans votre soutien. Au terme de cette cérémonie fort simple, Patrice Lafia est renvoyé à ses missions. Et puis direction Lokossa également pour voir donc l'installation du secrétaire exécutif de la mairie de Lokossa, département du Mono, qui a été donc officiellement installé en présence donc du préfet, son nom Dominique Ojo Ogoudélé. La cérémonie de son installation a eu lieu dans les locaux de l'hôtel de ville. Les reportages. Le nouveau patron de l'administration de l'hôtel de ville de Lokossa, le voici. Il a pour nom Dominique Ojo Ogoudélé. Il reçoit ici, dans la grande salle de conférence de la mairie de Lokossa, en cet après-midi, bien ensoleillé du lundi 25 avril 2022, ses attributions des mains du maire de la commune. Je voudrais bien mettre la puce à l'oreille au secrétaire exécutif pour dire qu'il tombe dans une commune chef-lieu de département où nous avons 58 agents, toutes catégories confondues. Ces 58, suivant l'audit de août 2020, il ressort que nous attendons encore 35 autres agents afin que la maison nous fonctionne correctement. Ce n'est pas pour lui faire peur, mais c'est pour lui dire combien la tâche que nous avons à exécuter ensemble est immense. Oui, aujourd'hui, nous attendons beaucoup de nos secrétaires exécutifs. Né le 8 avril 1973 à Abidjan, Côte d'Ivoire, Dominique Ojo Ogoudélé est depuis le jeudi 31 mars dernier le secrétaire exécutif de la mairie de Lokossa. Agent permanent de l'État, Dominique Ojo Ogoudélé a à son actif 20 ans d'expérience dans l'administration publique au Bénin. C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité, que je prends aujourd'hui mes fonctions de secrétaire exécutif de la commune de Lokossa. J'ai pleinement conscience de ma nouvelle mission, qui est celle de contribuer au développement de notre chère commune, chef-lieu du département du Mono. L'entrée en scène dans l'administration communale de Lokossa de Dominique Ojo Ogoudélé est saluée par tout le personnel de la maison. Monsieur le secrétaire exécutif, le personnel par ma voix vous souhaite la bienvenue et vous rassure de sa disponibilité pour vous accompagner dans votre lourde mission pour l'atteinte des objectifs du développement de la commune de Lokossa. Monsieur le secrétaire exécutif, vous prenez les rênes de la fonction administrative et financière de cette commune à un moment où les différents exécutifs l'ont poussé à un niveau. Vous avez le devoir d'aller plus loin. À l'endroit du personnel, je voudrais vous dire, comme le disait le maire, il est là, mais désormais, vous avez un autre patron. Il n'y aura pas de confusion. Le seul et unique patron de l'administration communale, c'est le secrétaire exécutif. C'est à lui de vous donner les instructions. Cette cérémonie est venue mettre un terme à l'installation des secrétaires exécutifs dans les 6 communes du département du Mono.
Nous allons parler santé à présent. Je vous l'annonçais en titre, une marche verte en vue de plaider pour l'élimination du paludisme au Bénin. L'activité est donc organisée dans le cadre des manifestations officielles de la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à Corvey. De nombreux acteurs et partenaires engagés dans le combat contre cette maladie se sont retrouvés pour réaffirmer leur engagement à poursuivre la lutte. La célébration a démarré par une caravane à travers la ville. Les détails avec Imet Hélène Moussou. Une mobilisation d'acteurs et de partenaires engagés depuis des lustres dans la lutte contre le paludisme réunis dans la ville de Corvey. Ils sont venus une fois encore donner la preuve de leur engagement à maîtriser la maladie. Partis de l'hôtel de ville, pancartes et banderoles en main, ils ont sillonné plusieurs artères avant de rejoindre le stade municipal. Cette marche verte tient lieu de plaidoyer pour l'élimination du paludisme au Bénin. L'activité organisée par le Programme national de lutte contre le paludisme a connu le soutien de plusieurs de ses partenaires. Je voudrais inviter tous les acteurs à différents niveaux, y compris nous-mêmes, à œuvrer dans le but d'éradication du paludisme. Dafra Pharma le fait si bien en donnant des solutions de haute qualité que nous fabriquons, que nous distribuons pour que nos populations soient mieux prises en charge, pour que nous puissions avoir quand même une population bien soignée. C'est le but de Dafra Pharma et c'est ce que nous essayons de faire depuis 25 ans. Je vous souffle que cette année, nous sommes en train de fêter les 25 ans de Dafra Pharma au Bénin et dans toute la sous-région en Afrique noire francophone. Au premier rang de cette caravane, l'autorité communale entourée des organisateurs. Au point de chute de la marche, ils ont eu une brève séance d'échange avec la population. Ces derniers ont été sensibilisés sur les aptitudes à adopter pour éviter le paludisme ainsi que le comportement à avoir en cas d'atteinte de la maladie. À certains endroits, on utilise des médicaments pour prévenir le paludisme. À l'échelle nationale, d'abord chez les femmes enceintes. Mais dans certaines régions du Bénin, comme le Nord, on utilise des médicaments aux enfants également. Nous devons assainir notre milieu. Comme vous le savez, le maire a pris des engagements et quand on est rentré dans la ville, tout à l'heure, nous avons constaté effectivement que la ville est propre. Donc, nous devons travailler au niveau des ménages pour qu'on puisse détruire tout ce qui peut être gîte lavaire. L'utilisation effective des moustiquaires au niveau des ménages, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Contre le paludisme, cette année, l'Organisation mondiale de la santé appelle à investir et à innover pour trouver de nouvelles approches de lutte antivectorielle. Le thème retenu pour cette 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est intitulé « Explorer l'innovation pour réduire le fardeau mondial du paludisme et sauver des vies ». Et toujours sur le même sujet, dans le cadre de la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, acteurs du monde sanitaire, autorités politico-administratives, partenaires techniques et financiers, en plus des responsables du programme national de lutte contre le paludisme, se sont retrouvés à Corvey. Les manifestations ont été placées sur le thème « Explorer l'innovation pour réduire le fardeau mondial du paludisme et puis sauver des vies ». C'est une invitation à une synergie d'action en vue de l'atteinte des objectifs. Reportage. 627 000 décès dus au paludisme dans le monde, dont plus des 2 tiers enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique. Les statistiques ces dernières années inquiètent malgré les efforts consentis. Alors, les appels fusent en vue d'une plus grande mobilisation à investir et à innover pour trouver de nouvelles approches de lutte antivectorielle. À l'occasion de la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, ils sont encore nombreux, ces acteurs et partenaires, à réaffirmer leur engagement à poursuivre le combat pour l'éradication de la maladie. La santé de la population se dresse comme un facteur au carrefour du développement durable. C'est pourquoi nous saluons vos inlassables efforts de soutien à notre département qui bénéficie de l'appui des partenaires réunis ce jour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme reste et demeure un réel problème de santé publique dans plus de 90 pays et affectant ainsi plus de 3 milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale. Au Bénin, les manifestations commémoratives au plan national se sont déroulées à Corvey. Le thème retenu pour les réflexions ainsi que les festivités est intitulé « Explorer l'innovation pour réduire le fardeau mondial du paludisme et sauver des vies ».
Les progrès ont ralenti, voire stagné ces dernières années, en particulier dans les pays à forte charge d'Afrique subsaharienne. Une action urgente et concertée est donc nécessaire pour remettre le monde sur la voie qui lui permettra d'atteindre les cibles de 2030 de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme de l'OMS. Conscient des enjeux, le gouvernement entend redynamiser la lutte contre la maladie à travers des efforts supplémentaires. L'exécutif s'est fixé comme objectif de déployer dans un bref délai les premiers vaccins contre le mal, intensifier la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ce plan est soutenu par les partenaires techniques et financiers. Dans cet état d'esprit, les partenaires techniques et financiers soutiennent le gouvernement de la République du Bénin dans la réalisation de son ambition exprimée qui est d'accroître durablement le bien-être social des populations à travers l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Le thème de cette année vient à point nommé car il nous invite à davantage d'innovation dans nos stratégies et approches d'intervention en matière de lutte contre le paludisme. C'est en soutenant continuellement la recherche et en déployant à grande échelle les stratégies innovantes que le Bénin sera mieux armé pour avancer sur la voie de l'élimination totale du paludisme d'ici à l'an 2030. À la suite des différentes interventions, organisateurs, partenaires et autres invités se sont dirigés vers les stands. Il faut préciser que les manifestations de COVID précèdent la quinzaine de la mobilisation sociale contre le paludisme qui va démarrer dans quelques jours. Plusieurs activités sont prévues pour se dérouler sur la période. Elles seront menées un peu partout dans le pays. Toujours santé dans la suite de ce trésor au Bénin, du matériel roulant et des kits sanitaires offerts au Bénin pour renforcer la couverture vaccinale contre la Covid-19. Le don est de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Les équipements, eux, ont été réceptionnés ce mardi matin dans les locaux de la direction de la logistique de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaire, CISE à Cotonou. Le compte rendu de Narcisse Alossé, mon fils de Sagbouran, est présenté ici par William Cliquant. Voilà. Derrière ce geste symbolique se cache un nouvel appui de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance au Bénin dans ses efforts de lutte contre la Covid-19. Ces deux organismes internationaux font don au pays d'un lot de matériel pour renforcer la couverture vaccinale contre la pandémie. L'UNICEF vient avec 65 motos et des véhicules frigorifiques destinés aux structures impliquées dans la vaccination de routine. Avec l'avènement de la pandémie Covid-19, nous avons vu qu'il y avait des impacts négatifs sur le système de santé en général, mais sur la vaccination en particulier, que ce soit la vaccination contre le Covid, que ce soit la vaccination de routine. Et c'est bien connu que la pandémie Covid-19 a eu un impact très négatif sur la vaccination de routine. Il faut donc renforcer le système de santé pour accélérer la vaccination contre la Covid-19, d'où ce geste. Et tout comme l'UNICEF, la Banque mondiale vient avec une assistance colossale. 7 véhicules frigorifiés, accompagnés de kits sanitaires, le tout acquis par le projet de préparation et de réponse à la Covid-19. Ces équipements vont beaucoup nous aider à améliorer nos performances en matière de couverture vaccinale contre la Covid-19 et la vaccination PEV de routine. Et je voudrais vous rassurer au nom de tous mes confrères qu'un bon usage sera fait de ces équipements et matériels si gentiment mis à notre disposition. Le Bénin dispose ainsi de matériels additionnels pour approvisionner en intrants et vaccins les formations sanitaires dans sa stratégie accélérée. Le nouvel appui porte à plus de 52 millions de dollars le montant total de l'engagement de la Banque mondiale au Bénin pour sa réponse sanitaire à la Covid-19.
Et nous allons parler à présent de la mendicité pour finir ce trésor au Bénin. Ils sont de plus en plus fréquents sur les routes à la quête d'argent. Les mendiants prennent d'assaut les carrefours des grandes villes du Bénin à Cotonou. Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Les mendiants y ont construit leur empire. C'est une zone où l'on trouve des jeunes, des vieux et même des enfants s'adonnant à la mendicité sur la route avec tous les risques d'accidents. Les usagers indignés interpellent donc les autorités face à cette situation. Reportage. Voici le quartier général de la mendicité à Cotonou. Ici, vieillards, femmes et enfants ont un dénominateur commun, la mendicité. Cette rue, très empruntée par les véhicules, surtout les gros porteurs, est pourtant l'une des plus bondées par les mendiants. Chaque mètre carré est occupé par un pensionnaire de la main tendue. Loin du quartier général, ce sont les services déconcentrés de la mendicité qui assiègent les feux de signalisation et autres voies publiques de grand trafic. Ici, sur ce carrefour, à quelques encablures du camp militaire, la matrone est confortablement assise sous un arbre. Et pendant ce temps, ses enfants négocient la pitié des usagers entre-temps arrêtés par le feu rouge. Comme des unités en patrouille, les enfants se scindent en petits groupes pour occuper les grands axes du carrefour. Le manège est simple, susciter la pitié pour la troquer contre quelques pièces d'argent. Et pour renforcer l'image de la pitié, certains enfants, pourtant bien en forme, s'installent dans des fauteuils roulants et se font pousser par leurs camarades. À la vue de la caméra, la matrone donne le signal et tous les enfants sont en déroute. Comme elle, beaucoup d'adultes utilisent des mineurs dans la circulation routière pour se faire de l'argent. Une conduite qui indigne plus d'un. Vous allez voir les petits enfants dans les feux, vous garez la voiture, vient taper votre vitre, mais c'est gênant. En voulant même déplacer, tu peux marcher sur quelqu'un. Les petits enfants courent dans les véhicules et vraiment, accident. Parfois même, entre-temps, il y a un camion qui a ramassé un vieux mendiant aveugle. Eux, leur problème, c'est l'argent. Si vous leur donnez bouillie, et beignet et maïs préparé là, tel que les Togolais appellent abouda. Ils viennent gérer ça sur la voie. Leur problème, c'est l'argent. Aujourd'hui, les faits ont été transcendés. Vous allez voir, la mendicité est toute une filière bien organisée. Vous allez voir des mendiants tels que vous les voyez dans la ville. Chacun n'est pas libre d'aller là où il veut. Ah non, si le mendiant se positionnait n'importe où, un mendiant X se positionne n'importe où, systématiquement il entre en conflit avec le mendiant qui a l'habitude de rester là, qui donc ne va pas l'entendre d'un bon oreille. Ça veut dire qu'il y a une répartition de l'espace géographique et il y a également une répartition du temps. Il y en a qui mendient en matinée, il y en a qui mendient dans l'après-midi. Donc, sur un même espace géographique, il peut y avoir la répartition du temps. Donc n'oublions pas le temps et l'espace dans ce phénomène-là. Ensuite, vous allez voir des mendiants qui sont de grands mendiants, qui ont d'autres petits mendiants qui mendient pour eux et viennent leur rendre compte. Pour cette tranche d'heure, j'ai trouvé tel montant. Et il a l'expérience nécessaire pour apprécier, pour dire non, c'est pas vrai, tu m'as grugé, ou alors oui, c'est acceptable. Parce que lui-même a fait cette ligne pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, c'est une filière bien organisée. Si pour les uns, il faut systématiquement purger les voies publiques de l'assaut des mendiants et surtout des mineurs, pour d'autres, par contre, il s'agit d'un phénomène qui nécessite une réflexion plus approfondie. C'est de trouver une solution. Comment? Ça dit de trouver une localité quelque part où on va les installer à un endroit où si quelqu'un veut donner, ça dit veut donner, comment on appelle, le monde, et puis ça arrive là-bas pour donner. Il faut avoir le courage et le cœur de le faire. Ils vont s'asseoir,
et décider. Parce que s'ils décident, c'est fini. Ce n'est pas des Béninois. Ils écrivent une lettre à leur ambassade. C'est fini. Alors, il n'y a que la mise en œuvre d'une politique sociale durable, durable sur le terrain et dans l'espace, de façon continuelle, pour que le phénomène connaisse progressivement de recul. Moi, je ne parle pas de l'endiguer entièrement, mais que ce phénomène connaisse de recul, ne serait-ce d'abord que dans les grandes villes. Mendicité ou business, peu importe le nom qu'on lui donne, le fléau prend une allure inquiétante, surtout avec les mineurs impliqués dans ce fonds de commerce qui n'a autre bureau que les voies publiques avec tous les risques d'accident. Et ceci se passe sous le regard de la police républicaine et le silence des autorités et autres structures en charge de la sécurité routière d'une part et de la protection des mineurs d'autre part. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce Trésor Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.